Bonjour à tous. Voilà, ça fait un mois qu'on est parti presque de Port-Camargue. J'ai pas filmé parce que tout ce qu'on a fait sur le présent, on a pu filmer. C'est-à-dire on a fait Port-Camargue, Fréjus, Casserole, Ajaccio, Bonifacio, on a traversé, on a fait la Castel-Sardo, Rodosa, Alghero, le Forte. Et on est arrivé, on a traversé, voilà. Nous sommes donc partis de Villademus pour faire la traversée sur la Sicile. Nous avons eu un temps un peu dégueulasse, il faut le dire, beaucoup de houle, et beaucoup un vent d'arrière, mais qui n'était pas très commode. Donc vous avez reconnu la fine équipe avec mon frère, qui est revenu au fil des années, notre ami Jacques, il est le Belge une fois. Et donc là, hier on était dans des 3 îles avant d'arriver à Trapani en Sicile. Là c'est la première, elle est très bien, je la recommande, il y a un petit port très sympa, un village tout petit mais super sympa. C'est la première île qu'on arrive. Et le port c'est Porto Marittimo Nuovo. Alors il est simple, hein, il y a juste l'électricité, pas d'eau, un peu comme à Porto, mais c'est très très bien. Voilà, ils nous ont bien aidés. Et on a récupéré. Donc là on va passer entre les deux îles pour arriver à Trapani où je considère que notre voyage commence, même si on est parti depuis un mois. Alors le but de cette année c'est d'aller à Malte, ensuite le détroit de Messine, les éoliennes, et après on reviendra. On rentrera quand même à la maison. Voilà. Donc aujourd'hui pour la première fois en mois on a mis le code D. La mer est à peu près calme parce qu'on a eu des mauvaises conditions jusqu'à présent, vent contraire, houle. Et là, c'est un des premiers jours où on peut faire de la voile en toute sécurité et agréable. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors là, on quitte Trapani. On va faire un mouillage en face de Ruines. Donc je n'avais pas précisé, on est parti depuis le 16 mai dans le cadre de la balade maltaise 2022 et on est 16 bateaux avec l'association sportive de Port-Camargue, la SPCC. Voilà. Donc on sommes 16 bateaux depuis c'est le plus petit, mais le plus vaillant. Voilà, donc là aujourd'hui c'est l'inverse de tout ce qu'on a connu depuis un mois, c'est-à-dire une mer d'huile. Bon, on n'attend pas les gros vents, hein. Je vous rappelle pour force 3 maximum. Mais bon, on fait avec. Ça peut faire de la voile, ça serait merveilleux. Voilà. Les 3 îles, il y en a 3 en fait. Nous on avait dormi à une et qui sont à 10 000, 5 000 de l'entrée de Trapani. Voilà. La plus grande c'est celle que vous voyez en face et la plus sauvage c'est celle où on a dormi, qu'on voit à peine, qui est au fond. Environ, voilà. Voilà, donc on continue. Je vais montrer quelques temps on fait de la voile. Alors, vous allez voir, nouvelle voile. Et oui, une voile faite par Delta Voile, Port-Camargue, Sylvain Ferrari, qui est un très très bon voile. Et je vois bien la différence avec mon ancienne voile qui était pas mal, et qui avait un peu de là, c'est voilà, qui est là. C'est top. Par moment, je gagne plus par rapport à la ancienne. Et voilà, donc tout va bien. Là, c'est le fer qui est en train de barrer. On marche, là c'est, je sais pas si on est quasiment très calme. Et signe de vent apparent, en fait il y a 7 de vent
sage et serein. Alors ce soir on fait un petit mouillage. Alors l'intérêt de ce mouillage est là principalement. C'est pas tous les jours qu'on mouille devant un temple grec. On voit au fond. Et voilà, donc on est une dizaine de bateaux pour ce mouillage, que des bateaux du club d'ailleurs. On a fait 35 000 depuis Trapani. On a fait de la voile, mais pas que, du moteur aussi. On a eu du brouillard, enfin de la brume de mer, mais qui a duré un petit moment. Voilà, et puis là ça s'est dégagé. Donc nous allons dormir protégés par les dieux grecs, normalement. Et demain on ira vers Agrigent, qui doit se trouver là-bas au fond. Alors aujourd'hui on est le 16 juin, on est parti du mouillage de Solinen, vous avez un magnifique temple grec. Et depuis ce matin là on va en direction d'Agrigent. Et donc vous pouvez voir, on n'y voit rien, brouillard. Alors hier on en avait déjà eu, et aujourd'hui rebelote. Quand on s'est levé, on ne voyait pas les bateaux à côté de nous qui mouillaient. C'est que des premières cette année. Donc là le brouillard j'en avais déjà eu, mais là une journée de brouillard c'est rare. Donc il faut faire très attention parce que c'est une région où il y a beaucoup de pêcheurs. Alors, des fois ils coupent l'AIS. On ne sait plus où ils sont, donc il faut faire attention. Voilà, c'est les joies de la navigation en Sicile, ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, là ce matin on est parti de Ragusa en direction de Malte et de l'île de Gozo. Et là on est en train de traverser le Rail. Là jusqu'à Gibraltar, et les bateaux là, ce bateau il vient d'Alexandrie. Alors il y en a à droite, à gauche, à 30-36. Là il vaut mieux passer 2 jours en manœuvre. Donc on a fait du moteur et de la voile, de nouveau de la voile court, de nouveau de la voile et un peu de moteur. Sur un vent thermique, donc on peut espérer que ça relève la moteur, on en voit passer par là. On va arriver vers, on est parti vers 7 heures, donc on va arriver vers 5 heures en fonction de si on fait à peu beaucoup de voiles. Voilà, donc le temps qu'elle est, si on peut dire ça. Voilà, on est arrivé au port de Gozo. Alors, je vais dire, bon, je vais passer un petit coup de gueule, éviter ce port. Vous voyez, ça ne s'arrête pas, mais il y a quelqu'un pour s'occuper. Et bon, je mets, vous savez, dans l'engin, je mets à peu près dans le jeu. Et puis voilà. Alors là, le problème, c'est qu'il y a des ferries qui passent, des ferries. Ça passe, vous voyez, ça sort comme ça dans tous les sens. Et vous mettez des parabattages. Bref, voilà. Donc la vie est sympa, on va voir. Hein, mais en attendant, bon, je déconseille ici, on va faire se balader incessant ça commence à 6 heures jusqu'à 7-8 heures du soir. Et ça rentre, ça sort. Voilà. Bon. On va faire un petit truc sur le Gozo qui est sympa quand même. Voilà. Allez, à plus. Alors aujourd'hui nous avons quitté l'île de Gozo que nous avons visité hier, qui est sympathique. Et je maintiens que le port est
donc l'humidité c'est pas plus mal. Et là nous dirigeons sur Malte, plutôt la Malte La Valette. Voilà. Il y a pas mal de trafic de bateaux, hein, ça bouge. Enfin, on sent plus d'activité qu'en Sicile et en Sardaigne. Voilà, donc arrivé tranquille sur Malte. Alors depuis ce matin, nous faisons de la voile. Il faut le signaler parce que ça fait la deuxième fois en mois, donc c'est bien quand même de partir à la voile et d'arriver normalement à la voile. Donc voilà. Donc là on pense faire, il y a 12 000 en fait, hein, entre Gozo, l'île de Gozo et la Valette. Et voilà, donc on y arrive doucement et normalement ben, on va au port. On verra comment ça se passe, c'est un gros port. Hein. Voilà, à bientôt. Donc voilà, on approche de l'entrée du port de la Valette. Le port de la Valette est vraiment à droite, hein, enfin à droite en face plutôt. Et on va pas aller les deux marinas, on va dans la deuxième. C'est en fonction de la taille des bateaux et de leur tirant d'eau. Donc, voilà, mais nous avec notre 9 mètres et quelques, on est dans les petits bateaux. Donc, on nous met dans la marina secondaire. Voilà, vous voyez, ça construit à Malte, hein, à la Valette. Et ce qu'on voit en face, je suppose, c'est la ville, enfin la vieille ville ou la ville historique. Et voilà, on monte. C'est majestueux, il faut dire. Et nous on va au fond. Ouais, on va tout au fond. Allez là-bas. Et là on va avec ce qu'ils appellent la citadelle, je pense. Voilà. Voilà, looping sont allés à Malte avec ses 9 mètres 31. Mais je suis content. Voilà, aujourd'hui on a quitté la Valette. Et notre équipier Jacques nous a quitté également. Il est parti hier et est reparti à Port-Camargue. Donc on continue tous les deux avec le frère. Et aujourd'hui on retraverse pour aller donc la Valette, enfin, en direction de Syracuse. Alors ce soir on ne sera pas à Syracuse, hein, on sera avant. Voilà. Donc on est parti vers 6h30. Là je ne sais plus combien il est, mais il doit être 3h30, un truc comme ça. Et en fait si je filme, c'est que depuis une demi-heure on a pu enfin mettre un peu la voile. Enfin la voile y était. La voile est toujours là. Mais surtout qu'on a mis l'arme fatale, c'est-à-dire le code D qui est derrière. Et le vent s'y prête bien, donc les autres bateaux aussi. Les autres bateaux, ils sont devant, mais certains ont mis ce canavais, des spies asymétriques. Voilà, c'est toujours mon code D, donc j'en suis content. On a, ça y est, là, je sais pas si on voit bien, si on marche à 6 nœuds, pour 8 nœuds de vent apparent. Donc voilà, là on est content. Si ça dure comme ça jusqu'à l'arrivée, on n'en veut pas plus. Donc voilà, il y a les autres là, il y a un autre bateau aussi, c'est Kaora, et oui, il a un ski asymétrique. Voilà, donc, et ça c'est Alba Colomba, c'est un bateau qui est avec nous, c'est un bateau et le propriétaire est hollandais. Voilà, on est très européen en fait, finalement, le club de la SPCC. Il y a un peu de tout. Voilà, donc demain je ferai un petit film sur Syracuse quand même. Voilà, voilà. À bientôt.